Oh bah pour moi, c'est un des grands lieux à l'échelle internationale en matière de conservation et de valorisation de l'histoire aéronautique et spatiale, pas que française, mais internationale. Ah bah, le Concorde, c'est magique, hein, c'est une histoire magique. Puis après, moi, je suis assez fan des avions de la Seconde Guerre mondiale, donc toutes les réhabilitations, si je puis dire, des espaces les mettant en valeur m'ont beaucoup plu. Normandie-Niemen, par exemple. Moi, je pense qu'on aura vraiment avec le Grand Paris Express un musée qui va rayonner au-delà de son rayonnement actuel, parce que le frein aujourd'hui au visitorat, c'est la question de l'accessibilité en transport en commun. Il est un peu loin des flux du coup, et donc du coup avec le Grand Paris Express, il va y avoir une connexion beaucoup plus forte du musée. Et si le musée, ce sera certainement évidemment le cas, est capable de se valoriser, de se positionner dans l'offre régionale et nationale, ce sera formidable. Il sera un des lieux, je dirais, peut-être pas encore la fréquentation de celui de Washington, mais très rapidement très proche de celui de Washington, parce que le contenu et même l'histoire du bâtiment est un lieu formidable. Et après, je crois qu'il y a un enjeu aussi peut-être du musée par rapport à son environnement immédiat proche pour que ce territoire devienne une destination. Je vais au musée, mais je vais aussi au Bourget. Genre, je peux regarder aussi ce qui se passe sur l'aéroport. Je peux aussi aller manger dans un restaurant à côté. Je crois qu'il y a une petite histoire et des choses à faire avec les acteurs qui sont autour de vous.